Imagine un instant que tu aimes danser. T'es un danseur né. Un soir, tu rentres dans un bar et c'est juste la pure folie. Les gens dansent, la musique est bonne, l'ambiance est à son maximum. Toi, ton énergie est juste au top. Donc tu danses, tu t'éclates, tu impressionnes le monde autour de toi. C'est incroyable. Mais à force de t'amuser, tu vois pas l'heure passer et il est déjà 6 h du matin. Dans 2 heures, tu passes ton examen oral de maths. Tu détestes les maths. Tu dors quand même 1 heure histoire de récupérer un minimum et tu arrives devant le prof. Là, c'est juste l'angoisse. La tête comme un seau, les oreilles qui sifflent, la bouche desséchée, les yeux sont lourds. Et tout ça pour une matière que tu détestes. Tu essayes tant bien que mal de répondre aux questions, mais tu veux être partout, sauf à cet endroit précis. Et sans surprise, tu rates ton examen. Alors même si cette histoire aurait pu m'arriver, elle illustre 2 grandes idées opposées. Lorsque tu aimes, comme ici la soirée et la danse, tu réussis. Mais lorsque tu n'aimes pas et que tu luttes, tu échoues. Alors quel est le lien avec l'obésité et le sport ? Quels sont les endroits dans lesquels les personnes en surpoids se sentent les plus à même de réussir ? Quels sont les outils pour les aider à perdre du poids ? Reste bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo pour le comprendre. Et si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laisse-moi ton commentaire. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. On doit cette phrase ou cette célèbre phrase à Albert Einstein. Il nous explique que pour réussir, il faut exploiter nos forces, s'immerger dans un monde que l'on connaît, que l'on maîtrise. Parce que pour réussir, il faut apprécier un minimum. Toute personne qui réussit dans un domaine aime ce qu'elle fait. Pas toujours, je te l'accorde, mais globalement, elle aime ce qu'elle fait. Elle est donc prête à souffrir un minimum pour en tirer les bénéfices. C'est le fameux rapport douleur-plaisir. Pour quelqu'un qui est en surpoids et qui veut perdre du poids, c'est ce même rapport qui mènera à l'atteinte de l'objectif. Mais la question demeure, où se situe exactement ce plaisir ? En tant que coach sportif ou personal trainer, il est temps de comprendre les forces et les atouts des personnes en surpoids pour proposer des suivis à adapter. Mais attention, dans cette vidéo, je ne parle que de l'aspect mouvement, donc de l'entraînement. Bien que le psychologique est intimement lié à l'aspect abordé ici, je ne l'aborderai pas tel quel. Et pour la nutrition, qui fait partie intégrante de la perte de poids, mon avis est que l'élément décisif est d'une part un déficit calorique et de l'autre la qualité des calories choisies. Si ce sujet t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et je tournerai peut-être une vidéo à ce sujet prochainement. Mais revenons à l'entraînement des personnes en surpoids. Selon l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, le niveau d'activité physique a baissé considérablement depuis la Révolution française. À cette époque, la population française bougeait en moyenne 8 heures par jour. Aujourd'hui, on avoisine malheureusement les 45-50 minutes par jour. Bien que la technologie ne nous aide pas, et quoique on pourrait l'utiliser en réalité pour bouger plus et bouger mieux, l'objectif du coach dans une perte de poids est de mettre en mouvement. Et pour faire bouger les personnes en surpoids, je pense qu'il n'y a pas pire que l'entraînement cardio. Si on prend leur réalité, le monde dans lequel ils évoluent, c'est justement bouger qui est compliqué. Déplacer un poids lourd toute la journée, c'est juste horrible. Je te mets au défi de mettre un disque de 25 kg dans un sac à dos et de te balader toute la journée. Tu vas souffrir. Non seulement tu vas souffrir, mais tu verras toutes les pensées négatives qui te viennent à l'esprit. Déplacer un poids lourd, c'est relativement fatigant et surtout désagréable. Mais c'est le quotidien de 600 millions de personnes à travers le monde. Et c'est là que je te disais que le lien est très étroit avec la psychologie. Obliger quelqu'un à bouger et donc déplacer son excès de charge pondérale ne fera que montrer ses points faibles. Nous avons trop de défauts que pour essayer de les améliorer. En revanche, nos qualités sont plutôt limitées. On peut se concentrer dessus, les améliorer, s'améliorer, devenir meilleur à travers nos points forts. Et d'après toi, quel est le point fort des personnes en surpoids ou obèses ? Eh bien, je vais te le dire, c'est la force. Tu imagines bien que déplacer toute la journée un excès de poids permet des adaptations musculaires. Mais attention, des adaptations dans les 2 sens. Au départ, les personnes en surpoids gagnent en muscles pour supporter cette charge, et essentiellement dans le bas du corps.
Mais au fur et à mesure que l'obésité s'installe et se poursuit, une perte de muscle peut arriver. Selon une équipe de chercheurs en 2015, l'excès de graisse dans le corps, et notamment la graisse viscérale, la plus dangereuse, baisse la contraction musculaire. Elle bloque les protéines. Le muscle ne peut plus se contracter ou se contracte moins, et donc finit par s'atrophier. Alors heureusement, cette atrophie musculaire ne touche que les personnes atteintes d'obésité, pas les gens en simple surpoids. Mais pour éviter d'atteindre ce stade d'obésité, il faut changer le mindset de ces personnes. Changer la nutrition et bouger plus. Et puisque ton rôle est d'abord lié au mouvement, fais-les bouger dans leur point fort, la force. À partir du moment où tu as compris que le point de départ de ces personnes, et de toutes les personnes d'ailleurs, sont les points forts, alors tu comprends les exercices à utiliser. Tous les exercices de gainage que tu connais, et non, il n'y a pas que la planche, sont d'excellents outils à utiliser. En privilégiant les exercices avec peu de déplacement, très peu de vitesse et un maximum de contraction musculaire, tu places les personnes dans ses forces. Montre qu'elle peut y arriver, renforce l'estime qu'elle a d'elle-même. Je t'avais dit que le psychologique était étroitement lié au mouvement. Eh bien, l'estime de soi augmente, la motivation augmente, les résultats suivront sans aucun doute. En termes de force, on peut aussi ajouter les exercices classiques sur machine musculaire. Pas ou peu de déplacement selon les exercices que tu vas choisir, un cardio contrôlé et un effort musculaire perçu relativement haut selon l'intensité toujours de l'entraînement. Les exercices polyarticulaires comme la presse, le développé couché ou le tirage vertical sont à privilégier pour dépenser plus d'énergie en sollicitant plus de muscles, ça tu connais. Donc lors des planifications de perte de poids, utilise la force avec peu de déplacement pour augmenter l'estime que les personnes ont d'elles-mêmes. Gainage et mouvement polyarticulaire sur machine en priorité. Une fois que la confiance et la motivation sont présentes, bien tu peux ajouter plus de déplacement ou plus de cardio. Mais progressivement, évidemment, toujours en écoutant la personne que tu coaches. Prendre en compte son ressenti plutôt que ce qui est noté sur ta feuille, c'est essentiel. En réalité, c'est la personne elle-même qui te donnera le feu vert pour pouvoir pousser un peu plus loin. Et c'est souvent le cas d'ailleurs dans le coaching. Tu es là pour accompagner et guider et non pas pour imposer. Bien que dans certaines situations, tu es amené à obliger la personne à le faire, ton rôle est plutôt ici bienveillant. Mais tout ça nous amène dans les discussions de zone de confort et autres fameux no pain no gain, et c'est pas trop le sujet de la vidéo. Ici, l'important est de retenir qu'il est plus facile de renforcer des points forts que des points faibles. Partir des forces permet la confiance, l'estime de soi et la motivation. Et s'il y a bien une chose que les personnes en surpoids et obèses qui veulent perdre du poids cherchent, ce sont ces 3 paramètres. La confiance, l'estime de soi et la motivation. Pour ces personnes, oubliez le cardio, favorisez le gainage et la musculation. Petit à petit, ajoutez les déplacements et pour finir avec du cardio. Dernière chose, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On part des forces mais aussi des envies de la personne. Si une personne en surpoids veut commencer à courir, faire de longues marches cardio ou du vélo ou de l'elliptique, peu importe, eh bien c'est son choix. Si la motivation est déjà là et l'envie de se surpasser bien présente, profites-en et fonce. Adapte les entraînements selon son poids et reste attentif à ses besoins, ses envies et ses réalités personnelles. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à liker celle-ci si le contenu t'a plu, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!